Et si tout ce que tu croyais immuable était en train de s'effondrer, là, maintenant, sans bruit, derrière des portes closes? Et si une seule décision, prise dans le secret d'un palais, pouvait faire basculer l'équilibre du monde en quelques secondes? Ce qui se prépare n'est pas un simple épisode diplomatique, ce n'est pas une tension de plus dans un monde déjà instable. C'est une rupture, une fracture nette, un choc silencieux qui annonce la fin d'un ordre ancien. Écoute bien, dans une salle feutrée, éclairée par une lumière froide, des visages graves se penchent sur une table. Aucun journaliste, aucun communiqué, seulement des regards lourds et une décision qui ne devait jamais sortir. Une décision qui change tout. Des alliances qui se fissurent, des lignes rouges qui sont franchies, et un message clair. Plus rien ne sera comme avant. Le monde, tel que nous le connaissions, est en train de se reconfigurer sous nos yeux. Les certitudes tombent, les équilibres vacillent, et les puissants avancent leurs pions dans l'ombre. Ce que tu vas entendre n'a pas encore été dit. Ce sont des informations que personne n'ose exposer frontalement, des vérités qui dérangent, des manœuvres qui pourraient redessiner la carte du pouvoir mondial. Si tu ressens cette tension, si tu sens que quelque chose de grave est en train de se jouer, alors ne reste pas spectateur. Montre-le. Laisse un like, partage cette vidéo autour de toi, fais entendre ta voix. Dis-nous ce que tu penses réellement de ce moment historique. Tu peux écrire simplement en commentaire. Tu penses que cette décision va changer l'équilibre du monde? Reste bien jusqu'au bout, car chaque seconde qui vient peut révéler une pièce du puzzle que d'autres préféreraient garder. Garder dans l'ombre. Ce qui se prépare ne concerne pas seulement des dirigeants, mais l'avenir de nations entières. Et une fois que tu auras compris ce qui est en train de se jouer, tu ne verras plus jamais l'actualité de la même manière. Rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est le fruit du hasard. Ce que nous voyons n'est que la surface d'un mouvement beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, né dans le silence des couloirs diplomatiques et nourri par des années de frustration accumulée. Derrière chaque déclaration officielle, derrière chaque poignée de main filmée, se cachent des mots jamais prononcés, des promesses non tenues et des regards qui ne se croisent plus comme avant. Le monde avance, mais les blessures, elles, ne disparaissent jamais vraiment. Pendant des années, certains ont cru que les alliances étaient solides, que les intérêts étaient alignés, que les équilibres étaient instables. En réalité, tout reposait sur des compromis fragiles, sur des accords qui tenaient plus par la peur de l'effondrement que par une véritable confiance. Chaque sommet, chaque visite, chaque sourire cachait une tension. Des partenaires devenaient des rivaux sans oser le dire. Des États se sentaient utilisés, ignorés, parfois même humiliés, tout en continuant à jouer le jeu pour ne pas provoquer la rupture. Dans l'ombre, les intérêts se croisaient et se heurtaient. Certains voyaient leurs sacrifices minimisés, leurs choix stratégiques détournés, leurs ambitions freinées. D'autres profitaient du système, convaincus que rien ne viendrait jamais remettre en cause leur position. Mais cette stabilité apparente était une illusion. La fracture existait déjà, lente, silencieuse, presque invisible, et elle s'élargissait à chaque décision mal comprise, à chaque engagement trahi. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'acte de Trump. Il ne surgit pas de nulle part, il ne tombe pas du ciel. Il est la réponse brutale à une rupture qui était déjà en marche, la manifestation d'un déséquilibre que beaucoup refusaient de voir. Ce geste, aussi surprenant qu'il puisse paraître, est en réalité le reflet d'un système qui n'a jamais vraiment été réparé, seulement maintenu sous tension. En entrant dans cette histoire, tu ne regardes plus seulement des événements, tu pénètres dans un cercle fermé, là où se jouent les véritables décisions, loin des caméras et des discours. Et plus tu avances, plus tu comprends que ce qui se passe aujourd'hui est le résultat logique d'un passé, chargé de silence, de calculs et de blessures que personne n'a voulu guérir. Dans les coulisses feutrées où se décide le sort des nations, quelque chose a changé de ton. Ce ne sont plus seulement des accords signés et des discours polis, mais une atmosphère lourde, presque électrique, où chaque mot compte et où chaque silence parle plus fort qu'un communiqué officiel. On imagine ces salles discrètes, aux murs épais, où les portes se ferment lentement, où les regards se croisent sans se fixer trop longtemps, comme pour éviter de trahir ce qui est en train de se construire. Autour de la table, les gestes sont mesurés.
les voix basses, mais la tension est palpable. Il y a ces pauses qui durent une seconde de trop, ces respirations retenues, ces sourcils qui se froncent quand un nom est à prononcer. Les phrases semblent anodines, mais elles sont chargées de messages codés, compréhensibles seulement par ceux qui savent lire eux. Lire entre les lignes. Chaque mot est une pièce posée sur un échiquier invisible. Chaque regard, un signal. Chaque silence, une confirmation. Ce qui se dessine ici dépasse largement une simple entente stratégique. Ce n'est pas une alliance de façade, ni un arrangement temporaire dicté par les circonstances. C'est une recomposition des centres de pouvoir, un glissement progressif qui dérange ceux qui pensaient contrôler le jeu. L'axe Algérie-Arabie Saoudite ne s'inscrit pas dans les schémas traditionnels. Il les bouscule, il les force à se redéfinir. Et c'est précisément cela qui inquiète. Dans cette scène, digne d'un film politique, il n'y a pas de héros, ni de méchants clairement identifiés, seulement des acteurs conscients qu'ils participent à un moment charnière. On sent que quelque chose d'irréversible est en marche, que des lignes sont en train d'être redessinées sans bruit, mais avec une détermination froide. La géopolitique cesse alors d'être une abstraction pour devenir un drame humain, fait de choix, de doutes et de courage, où chaque décision porte le poids de millions de destins. Puis vient le moment où le silence se brise, une décision tombe, nette, sans détour, comme un coup porté au cœur d'un système déjà fragilisé. Ce geste ne laisse aucune place au doute. Ce qui vient d'être fait ne pourra pas être effacé. Il n'y a pas de retour en arrière possible, pas de marche arrière discrète, pas de négociation capable d'effacer la trace laissée. Trump ne cherche pas seulement à réagir, il choisit de trancher. Dans ce mouvement brutal, il y a un calcul froid. Il gagne en position, en levier, en capacité de peser sur des équilibres qu'il juge faussés. Il se place comme celui qui ose rompre quand les autres hésitent, comme l'acteur qui impose un nouveau tempo au jeu mondial. Ce n'est pas un geste impulsif, c'est une démonstration de force, un rappel que le centre de gravité peut encore basculer sous une seule décision. Mais pendant que l'un consolide son influence, d'autres voient le sol se dérober sous leurs pieds. Les Émirats comprennent que leur marge de manœuvre se rétrécit, que leur rôle n'est plus aussi intouchable qu'il le semblait. Ce qui paraissait stable devient soudain fragile. Des alliances vacillent, des certitudes s'effondrent, et la confiance qui soutenait certaines stratégies se fissure. Et le monde, lui, se retrouve face à un risque plus large, celui d'un enchaînement incontrôlable. Quand une ligne est franchie, d'autres peuvent l'être à leur tour. Les tensions se déplacent, les blocs se réorganisent, et l'équilibre global devient plus instable. Ce n'est pas une simple sanction, c'est un message lancé à tout le système, une déclaration silencieuse qui dit « Les règles ont changé. À partir de cet instant, il existe un avant et un après. Une nouvelle phase s'ouvre, incertaine, tendue, irréversible. Et chacun, qu'il le veuille ou non, est désormais pris dans ce mouvement qui ne peut plus être stoppé. Et maintenant, tout semble suspendu, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Ce qui vient de se produire n'appartient déjà plus au passé, mais n'a pas encore trouvé sa place dans l'avenir. Nous sommes à cet instant fragile, où les certitudes se taisent, et où les questions prennent toute la place. Car lorsque les lignes bougent, ce ne sont pas seulement des frontières ou des alliances qui changent, ce sont des visions du monde, entières, qui vacillent. Et si ce que nous vivons marquait le début d'une ère nouvelle, différente de tout ce que nous avons connu jusqu'ici? Et si les centres de pouvoir, qui semblaient éternels, perdaient peu à peu leur emprise, remplacés par d'autres forces, d'autres équilibres, d'autres récits? Et si, dans ce grand mouvement, l'Algérie retrouvait un rôle central, non pas comme spectatrice, mais comme pilier stratégique, capable d'influencer le cours des événements et de peser sur les décisions qui façonnent l'avenir? Peut-être que ce moment n'est pas seulement une crise, mais une transition. Peut-être que derrière le chaos apparent se cache une recomposition plus profonde, silencieuse, presque invisible, mais déterminante. Nous avançons dans une zone d'ombre, là où les repères anciens ne suffisent plus, là où chaque pas redéfinit ce qui semblait acquis. Rien n'est figé, rien n'est totalement écrit. Et c'est précisément cette incertitude qui rend l'instant si puissant. Nous ne sommes pas de simples témoins, nous faisons partie de ce mouvement, même sans le vouloir. Ce que nous regardons aujourd'hui
pourrait être raconté demain comme un tournant, un point de bascule, un moment où le monde a commencé à changer de visage.